Comment un avion moderne transportant 239 personnes a-t-il pu disparaître sans laisser la moindre trace ? Le 8 mars 2014, le vol MH370 décolle à destination de Pékin. À 1h19 du matin, les pilotes envoient leur dernier message radio. Good night, Malaysia 370. 2 minutes plus tard, silence radio. L'avion disparaît des radars. Ce qui devait être un simple vol de routine est devenu l'une des plus grandes énigmes de l'aviation moderne. Des recherches à 200 millions de dollars, des découvertes de débris éparpillés, mais toujours aucune réponse définitive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Était-ce un accident, un détournement, une machination plus complexe encore ? Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque fait, chaque théorie pour tenter de mieux comprendre ce mystère. Si ce genre d'enquête vous passionne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Le 8 mars 2014, 239 personnes montent à bord du vol MH370 de Malaysia Airlines. Leur destination, Pékin, capitale chinoise. L'appareil, un Boeing 777-200ER, est un géant des airs, réputé pour sa fiabilité. Avant cette nuit, il n'avait jamais connu de défaillance fatale. À minuit 41, l'avion décolle sous un ciel dégagé. Tout est parfaitement normal. À bord, des familles impatientes de partir en vacances, des étudiants revenant de leurs études, des hommes et des femmes d'affaires. 14 nationalités différentes sont représentées, mais la majorité des passagers sont chinois. À 1h01, l'avion atteint son altitude de croisière, 35 000 pieds. Le vol suit sa route sans encombre. Mais à 1h19, la dernière communication officielle est enregistrée. Le capitaine Zahari Ahmad Shah, pilote chevronné avec plus de 18 000 heures de vol, prononce ces mots. Good night, Malaysia 370. 2 minutes plus tard, le silence s'installe. À 1h21, le transpondeur de l'avion s'éteint sans explication. Le MH370 disparaît des radars civils, comme s'il s'était volatilisé. Pourtant, l'avion n'a pas disparu de tous les radars. Le système militaire malaisien capte encore un signal. Et là, coup de théâtre. Le MH370 vire soudainement à l'ouest, fait demi-tour et traverse la péninsule malaisienne à toute vitesse. L'avion continue sa route, s'enfonçant dans la mer d'Andaman. À 2h22 du matin, il disparaît définitivement des écrans militaires, pour toujours. Pourquoi ce virage à 180 degrés ? Était-ce une manœuvre de survie, un acte prémédité ou un accident ? Personne ne le sait. À Pékin, les familles des passagers attendent avec impatience l'arrivée du vol prévu à 6h30 du matin. Mais le tableau des arrivées reste figé. Aucun message, aucune explication. En quelques heures, l'inquiétude se transforme en panique. Les appels restent sans réponse. Les questions fusent. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Ce vol de routine s'est transformé en l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation moderne. En quelques minutes, 239 vies se sont effacées sans laisser de traces. Et le monde entier reste suspendu à ces heures cruciales. Mais que s'est-il réellement passé entre 1h19 et 2h22 ? Ce silence reste l'une des énigmes les plus obsédantes. « 8 mars 2014, 5h30 du matin. Le vol MH370 aurait dû approcher de Pékin. Mais à Kuala Lumpur, la tour de contrôle sait déjà que quelque chose ne va pas. Depuis des heures, aucune communication, aucun signe. Malaysia Airlines publie alors un communiqué glaçant. Nous avons perdu tout contact avec le vol MH370. Immédiatement, une mobilisation internationale sans précédent est lancée. La Malaisie est rejointe par 25 autres nations, dont le Vietnam, l'Australie, la Chine et les États-Unis. Les recherches se concentrent d'abord sur la mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande, une zone immense de 90 000 km², soit presque la taille du Portugal. En quelques heures, des dizaines de navires et d'avions scrutent la zone. Le ciel est quadrillé par des avions de reconnaissance. L'océan est passé au peigne fin. Mais l'espoir s'amenuise rapidement. Le premier obstacle, l'immensité de la zone à explorer. Cette étendue d'eau est si vaste que la moindre erreur de calcul peut faire perdre des jours entiers aux équipes de recherche. À cela s'ajoutent les profondeurs marines, jusqu'à 3000 mètres par endroit. Les sonars détectent d'étranges reliefs, mais aucun débris d'avion. Le second mystère, l'absence totale de signaux de détresse. Aucune balise de localisation d'urgence ne s'est activée. Aucune transmission d'urgence n'a été captée. L'avion semble s'être évanoui. Pourtant, même en cas d'accident en mer, ces balises sont conçues pour émettre un signal radio pendant plusieurs heures. Pourquoi ce silence ?
Les enquêteurs n'ont aucune réponse. Alors que les recherches s'intensifient, la communication des autorités devient chaotique. Le 9 mars, elles annoncent que l'avion aurait disparu quelque part au-dessus de la mer de Chine méridionale. Mais dès le lendemain, un revirement inattendu. Le radar militaire malaisien aurait détecté l'avion bien plus à l'ouest, au-dessus du détroit de Malacca. Ces informations contradictoires suscitent l'incompréhension. Les autorités sont accusées de cacher des détails cruciaux. Le Vietnam, qui mobilisait une grande partie de ses ressources dans la mer de Chine méridionale, accuse la Malaisie d'avoir manqué de transparence. De son côté, l'Australie réclame une meilleure coordination. La confusion s'étend jusqu'au grand public. Les familles des passagers, collées aux écrans, ne savent plus à quel discours se fier. À Pékin, l'attente devient insupportable. Les proches des passagers espéraient un message d'arrivée. Mais l'écran des arrivées reste figé sur un mot : retardé. Au fil des heures, l'angoisse se transforme en panique puis en colère. Ce qui aurait dû être une opération de sauvetage devient un mystère sans précédent. Où est passé le vol MH370 ? Face à l'absence de résultats concrets, la Malaisie demande rapidement de l'aide aux plus grandes organisations mondiales de l'aviation et aux pays possédant des technologies avancées. Plusieurs institutions prennent part aux investigations. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, le Bureau d'enquête et d'analyse français, BEA, le National Transportation Safety Board américain, NTSB, et l'Australian Transport Safety Bureau, ATSB. Chaque organisme apporte une expertise cruciale. L'OACI pour la coordination mondiale, le BEA pour son expérience dans l'analyse des accidents complexes, le NTSB pour les recherches de débris et l'ATSB pour sa maîtrise des recherches en mer. Mais l'enquête prend une tournure inattendue lorsque des données satellites entrent en jeu. La révélation clé vient d'Inmarsat, une entreprise britannique spécialisée dans les télécommunications par satellite. Les ingénieurs d'Inmarsat découvrent que l'avion a continué d'envoyer des signaux automatiques, appelés pings, à leurs satellites géostationnaires bien après sa disparition des radars. Ces pings, envoyés automatiquement toutes les 70 minutes environ, indiquent que l'avion est resté en vol jusqu'à 8h11 du matin, soit plus de 7 heures après son dernier contact radio à 1h19. Cependant, un signal reconnexion partielle a également été détecté à 8h19, suggérant une possible interruption ou réactivation de l'alimentation électrique à bord. Ce dernier échange, bien qu'incomplet, marque la toute dernière tentative de communication entre l'avion et le satellite Inmarsat, après quoi aucun autre signal n'a été reçu. Contrairement à un GPS, ces signaux ne donnent pas la position exacte de l'avion, mais permettent d'estimer sa distance par rapport au satellite. Chaque ping correspond à un point sur un cercle imaginaire. Le dernier ping, émis à 8h11, se situe sur une ligne surnommée le 7e arc. Le 7e arc traverse une région inhospitalière de l'océan Indien, loin des routes aériennes classiques. Selon les calculs des ingénieurs, l'itinéraire le plus probable mène l'avion vers le sud, jusqu'à épuisement du carburant. En d'autres termes, si le vol MH370 a suivi ce cap, il aurait terminé sa course dans une des zones les plus reculées du globe, où les profondeurs peuvent dépasser les 6000 mètres. Inmarsat a également exploré une autre trajectoire. Une route hypothétique vers le nord, en direction de l'Asie centrale. Mais une comparaison des fréquences des pings a révélé des incohérences. En étudiant la variation de fréquence des signaux, les experts concluent que l'avion a bien pris la direction du sud, une hypothèse validée par plusieurs agences internationales. Pourtant, malgré ces découvertes, certains remettent en question la fiabilité des analyses satellites. D'autres critiques pointent les limites des modélisations utilisées. Des variations infimes dans la fréquence des signaux peuvent fausser la trajectoire estimée de plusieurs centaines de kilomètres. Ces révélations ont bouleversé l'opinion publique. Si l'avion s'est dirigé vers l'océan Indien, pourquoi personne à bord n'a-t-il tenté d'envoyer un message de détresse ? Pourquoi un vol de 7 heures, sans aucune communication ? Les familles des passagers refusent de croire à une conclusion basée uniquement sur des signaux satellites. Pour elles, ce n'est pas suffisant. Elles veulent des preuves tangibles, des explications claires. Ces découvertes ont également divisé la communauté scientifique. Tandis que certains saluent la précision des analyses Inmarsat, d'autres dénoncent une dépendance excessive aux données numériques sans validation matérielle. Une chose est certaine, les données satellites ont redéfini les recherches, mais elles ont aussi amplifié la complexité du mystère du vol MH370. Le monde entier attend désormais des preuves concrètes, et les regards se tournent vers l'océan Indien.
Lorsque les experts ont estimé la trajectoire probable du vol, ils se sont retrouvés face à une tâche monumentale. Explorer l'un des environnements les plus hostiles et les moins connus au monde. L'océan Indien, vaste et impitoyable, s'étendait devant eux comme une énigme insondable. Ce qui allait suivre marquerait l'histoire des recherches sous-marines. En mars 2014, l'Australian Transport Safety Bureau dirige les premières recherches, ciblant une zone de 120 000 km², soit 2 fois la superficie de l'Islande. À l'aide de sonars à balayage latéral, les équipes découvrent un monde sous-marin jamais exploré. Des montagnes englouties, des canyons profonds et des plateaux accidentés, s'étendant jusqu'à 6000 mètres sous la surface. Pendant des mois, des drones sous-marins quadrillent cette immensité, analysant chaque recoin. Mais en janvier 2017, après des années d'efforts, les équipes annoncent que cette zone ne contient aucun débris du vol. Ce constat aurait pu marquer la fin de la quête, mais un événement survenu en 2015 allait raviver l'enquête et offrir une lueur d'espoir. Le 29 juillet 2015, un passant découvre sur l'île de la Réunion un fragment d'aile d'avion. Identifié comme un flaperon, cette pièce est rapidement confiée à des experts du bureau d'enquête et d'analyse qui confirment son appartenance au vol MH370. Cette découverte, rendue possible grâce à des numéros de série et des marques de fabrication, constitue la première preuve tangible que l'avion s'est abîmé dans l'océan Indien. Mais cette révélation est doublement tragique. Elle confirme l'impossible retour des passagers, tout en laissant la localisation précise de l'épave inconnue. Ce flaperon n'est que le premier fragment d'un puzzle macabre. Après cette première découverte, d'autres fragments sont retrouvés sur les plages de Madagascar, du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Parmi eux, des morceaux de carlingue, un panneau de cabine et une pièce portant l'inscription « No Step ». Tous, après expertise, sont identifiés comme appartenant au MH370. Ces fragments dispersés sur des milliers de kilomètres soulèvent une question essentielle. Comment ont-ils voyagé si loin ? Des scientifiques ont simulé les courants marins pour tenter de répondre. Ces modèles révèlent que la force imprévisible des vagues et des courants de l'océan Indien a transporté ces débris sur de longues distances, compliquant encore plus la tâche de retrouver l'épave principale. En 2018, la société Ocean Infinity relance les recherches, équipée de drones sous-marins capables d'explorer des zones encore plus profondes et inaccessibles. En quelques mois, l'équipe couvre 112 000 km² supplémentaires, scrutant chaque recoin avec des sonars 3D de haute précision. Mais une fois encore, aucun débris supplémentaire n'est retrouvé. Malgré l'échec, Ocean Infinity prouve que les nouvelles technologies repoussent les limites de ce qui est possible. Leurs efforts nourrissent l'espoir que dans un avenir proche, ces outils permettront de percer les secrets de ces profondeurs. Au total, les recherches entreprises entre 2014 et 2018 auront coûté plus de 160 millions de dollars. Un montant astronomique principalement financé par la Malaisie, l'Australie et la Chine. Mais pour les familles, ces sommes ne pèsent rien face à leurs besoins de réponse. Chaque débris retrouvé apporte un maigre réconfort, mais tant que l'épave principale demeure introuvable, le mystère reste entier. À travers les années, des hypothèses se sont multipliées, certaines rationnelles, d'autres plus controversées. Et pourtant, aucune ne fait consensus, alimentant un mystère qui semble insaisissable. Parmi les théories les plus discutées, celle du détournement volontaire occupe une place centrale. Les enquêteurs ont scruté la vie du commandant Zahari Ahmad Shah, un pilote expérimenté avec plus de 18 000 heures de vol. Cependant, certains indices troublants émergent. Son simulateur de vol personnel contenait une trajectoire menant précisément au sud de l'océan Indien, presque identique à celle estimée pour le vol MH370. Bien que cette découverte ait renforcé les soupçons, les proches de Zahari réfutent fermement cette idée, le décrivant comme un homme stable, passionné et aimant. Une autre hypothèse suggère un incident technique majeur, tel qu'un incendie électrique ou une panne, entraînant une dépressurisation rapide de la cabine. Dans ce scénario, l'équipage et les passagers auraient rapidement succombé à l'hypoxie, laissant l'avion voler en pilote automatique jusqu'à l'épuisement du carburant. Mais cette explication, bien que plausible, soulève des questions. Pourquoi aucun appel d'urgence n'a-t-il été envoyé ? Pourquoi aucune tentative de contact par les passagers n'a-t-elle été enregistrée ? D'autres théories plus controversées émergent également. Certaines avancent que l'avion aurait pénétré accidentellement dans une zone aérienne stratégique et aurait été abattu par une puissance militaire.
Mais aucun élément concret ne corrobore cette version, alimentant davantage la spéculation. D'autres imaginent un scénario cybernétique où des pirates auraient pris le contrôle de l'appareil à distance. Pourtant, les experts s'accordent à dire qu'une telle manipulation, bien que théoriquement possible, reste hautement improbable dans la réalité. Les médias, quant à eux, n'ont pas tardé à combler les silences officiels par une avalanche de spéculations. Entre théories extraterrestres, complots militaires et piratage sophistiqué, les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux ont souvent préféré le sensationnalisme à la rigueur. Cette surmédiatisation, bien que captivante, n'a fait qu'ajouter à la confusion générale tout en intensifiant l'angoisse des familles. Face aux incertitudes des enquêtes officielles et à l'absence de réponses claires, des hommes et des femmes, mus par une quête de vérité, ont pris les choses en main. Enquêteurs, amateurs, experts indépendants et familles des disparus se sont lancés dans une démarche obsessionnelle pour comprendre ce qui est arrivé au vol MH370. Cette mobilisation, tout autant personnelle que collective, a marqué les esprits, tandis que les mémoriaux édifiés en hommage aux victimes témoignent de l'empreinte émotionnelle de cette tragédie. Blaine Gibson, un avocat américain passionné par les mystères non résolus, est devenu une figure clé de cette quête. Surnommé l'Indiana Jones des débris, il parcourt les plages de Madagascar, du Mozambique et d'autres rivages de l'océan Indien à la recherche d'indices. En 2016, ses découvertes, notamment des fragments d'un Boeing 777, relancent les spéculations. Mais son engagement lui vaut aussi critiques et menaces. Certains l'accusent de fabrication de preuves, tandis que d'autres saluent son dévouement. En parallèle, des groupes indépendants comme l'Independent Group, composé d'ingénieurs et de passionnés d'aviation, analysent minutieusement les données rendues publiques. Leurs recherches mathématiques et simulations, bien que parfois controversées, influencent certaines décisions des équipes officielles. Ces initiatives reflètent un engagement collectif pour surmonter les limites des enquêtes officielles. Les proches des passagers, quant à eux, jouent un rôle essentiel. Refusant de rester dans l'ombre, ils organisent des conférences, des expéditions sur les plages et des rassemblements pour maintenir la pression sur les autorités. Dix ans après la disparition du vol MH370, un souffle d'espoir renaît. En 2024, la société américaine Ocean Infinity, déjà impliquée dans les recherches en 2018, décide de reprendre la quête avec des technologies encore plus avancées, promettant d'explorer des régions jusqu'alors inaccessibles. Lors de leur précédente mission, Ocean Infinity avait déjà exploré plus de 112 000 km² sans succès. Mais cette fois, l'équipe mise sur des outils de pointe, des drones sous-marins autonomes capables de plonger à des profondeurs vertigineuses de plus de 6000 mètres et de fonctionner plusieurs jours sans intervention humaine. Ces prouesses techniques ouvrent la voie à une recherche plus systématique et plus précise. L'intelligence artificielle, également au cœur de cette nouvelle campagne, permet d'accélérer l'analyse des milliards de données collectées. Ces algorithmes détectent en quelques heures des motifs et des anomalies qui auraient pris des jours, voire des semaines, à identifier par des humains. Depuis ce 8 mars 2014, la disparition du vol MH370 demeure une énigme fascinante et tragique, marquant un tournant dans l'histoire de l'aviation. Malgré des recherches titanesques, des avancées technologiques révolutionnaires et la découverte de débris éparpillés sur des plages éloignées, une question essentielle reste sans réponse. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ce mystère sera un jour résolu? Que les efforts combinés de la science, de la technologie et de la détermination humaine finiront par révéler ce qui s'est passé cette nuit fatidique? Pensez-vous qu'un jour, les familles des disparus auront enfin les réponses qu'elles attendent depuis si longtemps? Si cette enquête vous a captivé, soutenez mon travail en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne DinMist et en activant la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux sociaux pour faire vivre cette quête et élargir la discussion.